Bonjour à tous, c'est notre 11e vidéo de la formation de disciples missionnaires. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la prière personnelle. Il y aura deux parties. Dans la première, j'essaierai de situer rapidement la place de la prière personnelle dans la vie chrétienne. Et puis ensuite, je décrirai les étapes traditionnelles, fondamentales de la prière personnelle, que j'aborderai spécialement sous l'angle de l'oraison, on va dire. Dans la première partie, nous allons aborder la place de la prière personnelle dans la vie chrétienne, à la fois comme source de la vie et de la mission spécialement, et puis comme finalité, on pourrait dire sommet de la vie chrétienne. Tout d'abord, la prière personnelle, elle est la source de la vie chrétienne. En quel sens? Eh bien, nous le voyons dans la vie même de Jésus. L'évangile de Marc commence un peu de cette manière-là. Donc, après la scène inaugurale du baptême, nous voyons comme une première journée, un premier Shabbat de Jésus, au cours duquel il opère des miracles, au cours duquel il enseigne, il fait de nombreuses guérisons. Et puis, on nous dit que le lendemain matin, les disciples commencent à le chercher. Et où est-ce qu'ils le trouvent? Un peu à l'écart où il s'était rendu bien avant le lever du jour pour prier. Donc, Marc nous fait comprendre qu'à la source du ministère de Jésus, à la source de son action, il y a sa rencontre intime avec le Père, on pourrait dire sa prière personnelle. Donc si il en est ainsi pour Jésus, il n'y a pas de raison que nous puissions faire mieux, c'est-à-dire nous passer de la prière. Nous aussi, nous avons à enraciner notre action dans la prière. Ceci est vrai, je dirais, pour notre vie chrétienne, mais c'est vrai pour toutes nos actions, pour le devoir d'État, pour la vie professionnelle, tout s'enracine là-dedans, mais d'une manière spéciale. Pour le missionnaire, la mission, évidemment, s'enracine dans la prière personnelle. En quel sens? C'est la devise des dominicains, qui sont un ordre prêcheur, donc un ordre missionnaire, on pourrait dire, qui disent, leur devise, c'est de transmettre les vérités, les réalités qui ont été contemplées. Je le traduis autrement, c'est-à-dire, si je n'ai rien contemplé, je n'ai rien à dire. Voilà la devise dominicaine. Donc, autrement dit, si tu ne pries pas, tu n'as rien de sérieux à dire, tu n'as rien de vraiment consistant à transmettre. Une manière d'aborder ça serait de regarder dans le livre de Job, que vous connaissez plus ou moins, mais dans lequel, vous savez, l'histoire, c'est Job qui tombe malade, auquel il arrive tout un tas de malheurs, pourrait-on dire, et au bout d'un moment, il y a des amis qui viennent pour le consoler, et puis qui le consolent pas vraiment, en fait, qui lui tiennent un peu des discours pour essayer de lui faire comprendre pourquoi il souffre ou de comprendre avec lui. Et au bout d'un moment, Job vraiment leur rétorque que leurs discours n'ont pas prise sur lui. Et il y a un petit passage, alors je ne sais plus exactement où c'est, je ne l'ai pas retrouvé. Leurs paroles ne sont que des leçons apprises. Je trouve ça assez intéressant. Dans ce livre de Job, on voit bien que quelqu'un qui est dans une souffrance, quelqu'un qui a un problème existentiel consistant, si on arrive de l'extérieur un peu avec quelque chose qui n'est pas très enraciné en nous, ça produit cet effet-là. Leurs paroles ne sont que des leçons apprises. Je pense que comme missionnaires, nous pouvons être très sensibles, voyez, à ce risque-là qu'il peut y avoir, que nous arrivions en débitant un peu, alors je ne veux pas... mais voyez, en ayant une parole qui est pas suffisamment enracinée, et donc qui apparaît comme une espèce de récitation un peu artificielle qui ne touche pas, qui ne rencontre pas réellement la personne en face. Voilà, donc, je me souviens, je vais vous donner un exemple d'un jeune pour vous montrer comment, au fond, toutes les vérités de foi, elles sont faites pour peu à peu être des vérités auxquelles nous accédons dans la contemplation. Au cours d'un voyage en Terre Sainte, je me souviens d'un jeune homme qui, au bout de quelques jours, m'avait dit pour moi, il y a eu un moment vraiment décisif, c'est quand je suis entré dans le Saint-Sépulcre, alors non seulement la basilique, mais vous savez, la petite chapelle qui couvre le tombeau. Il dit, là, quand je suis entré là et que j'ai vu le tombeau, j'ai compris que moi aussi, j'étais appelé à la résurrection. Alors bon, après, on peut discuter de caractère subjectif, mais vous voyez, ce jour-là, intérieurement, il a fait l'expérience de l'article du Credo que sa chair était appelée à ressusciter.
Mais ça s'est enraciné en lui dans une expérience spirituelle. Donc évidemment, le jour où il n'en parle pas avec la même ferveur ou avec la même teneur. Vous voyez, il en parle avec conviction, s'il l'a senti, éprouvé, contemplé, on pourrait dire intérieurement. Donc la contemplation, c'est vraiment le creuset qui peu à peu va nous aider à avoir une parole de plus en plus audible. Bon, cela dit, il ne faut pas s'interdire, nous sommes toujours dans l'entre-deux et dans la vie présente, il ne faut pas s'interdire de parler de choses que nous n'avons pas encore contemplées très profondément. Vous voyez, mais du coup, il faut être conscient que lorsque nous n'avons pas encore des expériences, j'allais dire un peu mystiques ou un peu profondes, qui nous donnent accès à des vérités de foi, eh bien, il faut en parler, vous voyez, avec plus de modestie, je ne sais pas comment dire, je pense que vous comprenez. En parler avec une certaine douceur, pas être dans l'hyper-affirmation de quelque chose qui n'est pour nous encore qu'un peu théorique. Même si nous y croyons fermement, puisque c'est Dieu qui les enseigne par son Église, comme dit l'acte de foi. Et puis par ailleurs, je vous invite, comme missionnaire aussi, à réfléchir aussi aux vérités qui vous ont été données dans la prière, à contempler peut-être plus profondément, et du coup à comprendre que si Dieu vous a donné ça, c'est justement peut-être parce que c'est pour vous, ce sont des vérités un peu privilégiées que vous pouvez communiquer. Ça rejoindrait un peu la question des flèches aiguisées dans le vocabulaire annuncio. Hein. Pas tout à fait dans le registre du témoignage, mais là dans le registre de voilà, qu'est-ce qui m'a été donné dans la prière, de manière un peu profonde. Peut-être une parole de l'Écriture pour ressaisir ça, ça serait le démarrage de la première lettre de Jean. Ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, nous vous l'annonçons. Une des manières dont la prière personnelle et l'habitude de l'oraison nourrit la mission, c'est en fait le fait que normalement, ce dont je parle, c'est ce qui habite mon cœur, c'est ce qui déborde même de mon cœur. Et plus je découvre de choses sur Dieu, plus je l'aime, plus il va y avoir un enthousiasme et un désir de partager ce que j'ai rencontré. Et du coup, je me souviens d'une rencontre particulièrement avec un binôme qui s'appelle Alberto. Et lui, en fait, il avait donné cette image-là aux gens qu'on rencontrait. Il disait, mais vous, si vous visitez un pays magnifique et que vous avez pris des photos, en fait, après, votre entourage, vos amis, etc., vous voulez montrer les photos, vous voulez donner à voir ce que vous avez vu. Et bien, nous, c'est pareil. Et j'avais trouvé ça très éclairant sur l'aventure missionnaire, de dire, en fait, on vient partager ce qu'on a vu. Après avoir vu que la contemplation, elle est source de la vie chrétienne et spécialement de la mission, nous pouvons réfléchir au fait qu'elle est aussi le sommet de la vie. C'est-à-dire, nous sommes faits pour la vision béatifique, nous sommes faits pour voir Dieu, nous sommes appelés au soir de notre vie à contempler Dieu. Et donc c'est important aussi de ne pas simplement se dire que la prière est la source, c'est-à-dire aussi une ressource pour l'action, parce qu'il y a un moment où ça peut être un peu un piège et appauvrissant de réduire, j'allais dire, la prière à une ressource pour l'action. Et ça, je pense qu'il faut y être attentif. Alors, ça dépend aussi de nos tempéraments à chacun, mais parfois c'est un piège un peu pour le missionnaire, vous voyez, d'avoir tellement de passion pour la mission que du coup, on va en fait tout ordonner à la mission. Et on va dire, tout est mission et du coup, la prière, elle est faite pour la mission. Mais ça, c'est faux. Enfin, c'est vrai en partie. Mais regardons dans l'Église les ordres contemplatifs, toutes les personnes qui donnent leur vie pour une vie contemplative, c'est un peu le cœur du cœur, hein, c'est ce que dit Thérèse de l'Enfant Jésus. Jésus, dans l'Évangile lui-même, je crois qu'on a déjà parlé, dit à Marie, elle a choisi la meilleure part. Elle a choisi la meilleure part. La meilleure part, c'est quoi? C'est d'être là, au pied du Maître, de l'écouter. Gratuitement. Donc, il ne faut pas manquer cette dimension de gratuité de la prière, qui est du côté du sommet. C'est à ça que nous sommes appelés. Donc, la prière personnelle, c'est aussi le lieu, par excellence, où je fais l'expérience que Dieu suffit. Dieu suffit. Ma rencontre avec Dieu suffit à justifier cette vie présente. Il n'y a pas besoin que ce soit derrière pour fournir des inputs, pour faire de la mission. Vous voyez le point? Est-ce que je goûte cette gratuité, cette bonté absolue du secret de la prière? Il faut chercher ça. Personnellement, comme prêtre, je vois bien que ce risque-là, il est présent. Hein. C'est-à-dire qu'on est toujours tenté de faire son homélie pendant l'oraison. Donc après, il faut trouver des moyens pour ne pas le faire. Mais vous voyez, le risque qui peut se présenter aussi pour le missionnaire, hein, d'instrumentaliser d'une certaine manière sa prière et du coup d'en perdre un peu
le noyau central, le plus précieux, le plus gratuit, ce qui est vraiment de l'ordre de l'amour gratuit avec Dieu. Donc souvenons-nous de temps en temps de toute cette partie du corps de l'Église, des gens qui ont choisi d'aller s'enterrer, entre guillemets, de mourir au monde, voyez, d'aller s'enterrer dans un vilain Carmel d'une moyenne ville de province, et dont la vie, c'est uniquement ça. Une vie oubliée des hommes, juste devant Dieu. Voilà, ça peut nous aider à recadrer notre vision des choses. Si la prière est si centrale dans la vie chrétienne, ça veut dire que c'est forcément un sujet stratégique aussi dans la mission. Et je prends deux angles. Le premier, et vous avez tous cette expérience-là, je pense, c'est que nous nous apercevons qu'en fait, sur le trottoir, dans la rue, il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'elles ont une certaine expérience de la prière. Et parfois, enfin en tout cas pour moi c'est un moyen assez fréquent, vous voyez, d'aider les personnes à ne pas s'enfermer dans une position de « je ne suis pas pratiquant ». Parce que souvent les gens vont dire « oui, je crois un peu, mais je ne suis pas pratiquant ». Vous voyez, donc ils établissent une espèce de distance. Parfois moi je pose la question « vous n'avez pas de pratique communautaire, est-ce que vous avez une pratique individuelle ?» Sous-entendu, au fond, est-ce que vous priez? Et après, voyez, on se dit, ça veut dire que vous aussi, vous êtes pratiquant. Moi, j'ai en plus la pratique communautaire, ça permet de traiter ce sujet-là, mais ça permet parfois aussi d'aller chercher le sujet de, tiens, comment vous priez, comment vous vous adressez à Dieu, de quelle manière, et de travailler ça avec les personnes. Également, parfois, d'aller permettre aux personnes de se souvenir des expériences de prière qu'elles ont eues dans leur enfance, qui ne sont pas rares. Vendredi dernier, là, j'ai eu une jeune fille comme ça. Elle me dit « oui, mais je suis loin, j'ai machin ». Puis en fait, quand on creuse, oui, dans son enfance, elle a eu des expériences de prière. C'est très bon d'aller rechercher ça dans un dialogue missionnaire. Et puis avec des personnes qui vous disent justement qu'elles n'ont jamais prié, là, vous connaissez ça par cœur aussi, mais sans en faire un emploi systématique, nous voyons bien que c'est parfois une question ou une proposition vraiment précieuse à faire, de proposer aux personnes, je dirais, de prier pour la première fois de leur vie. Alors souvent, c'est un peu délicat de le faire en direct, si c'est de leur proposer, elles, de prier pour la première fois. Et vous pouvez dire à la personne, peut-être ce soir, vous pouvez, en rentrant chez vous, prier, c'est-à-dire dire tu à Dieu, quoi. Vous adresser à Dieu, lui demander quelque chose. Voilà, place stratégique d'une prière personnelle. Pour la première fois peut-être de sa vie, une personne, elle va s'adresser à Dieu, non pas comme à une idée, mais comme à une personne vivante. Je me souviens d'une rencontre où j'ai été amenée à donner mon chapelet à un homme, alors que dans une rencontre précédente, une femme m'avait demandé mon chapelet et que je n'avais pas voulu lui donner. Donc j'ai senti qu'en fait le Seigneur avait voulu que je garde mon chapelet pour cet homme-là. Et en fait, cet homme, je lui ai fait découvrir le chapelet de la Divine Miséricorde, et alors que mon binôme se disait un peu mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est une dévotion particulière et tout, et c'était un prêtre en plus, et après il m'a dit franchement j'ai pas compris pourquoi tu avais fait ça, et finalement au fur et à mesure où j'ai persévéré dans l'apprentissage de la prière avec cet homme, et en fait, on a vu son cœur s'ouvrir, et que dans cette prière toute simple qui implorait la miséricorde de Dieu, en fait, lui a pu déposer ce qu'il avait à donner, et ça a eu plus d'impact, je pense, que tout ce qu'on avait pu lui dire jusque-là. Voilà pour un point mission, et comme disciple, après avoir entendu ces premiers éléments, peut-être il y en a parmi vous qui réalisent que la prière personnelle, elle n'est pas du tout en place dans leur vie. Alors je vous invite là maintenant, ou ce soir, à prendre une décision. C'est-à-dire, il faut prendre une décision par rapport à ça, d'un rythme, idéalement quotidien, et d'une durée, idéalement 20 minutes, mais disons, ça peut commencer à 10. Il faut décider quelque chose maintenant, et puis dans 2 mois, vous faites un petit point pour voir comment vous avez avancé dans cette vie de prière, d'oraison personnelle. Je voudrais vous partager quelques rencontres qui, pour moi, ont vraiment illustré la manière dont on pouvait rejoindre l'expérience de prière des personnes pour leur permettre de faire un pas de plus. Alors, il y a une rencontre avec Henri, et Henri, c'était quelqu'un qui était vraiment habité par la parole, qui lisait régulièrement la parole. Et en fait, il nous a dit lui-même que un des moments saillants de sa vie spirituelle, ça avait été quand on lui avait fait découvrir le Salve Regina. Sauf que lui, il le connaissait que en français. Et donc, en fait, il y a eu un moment très beau où on a mis un temps à comprendre de quoi il parlait. Et en fait, après, on a pu lui parler du Salve Regina, etc. Et donc, de parler un peu de la tradition de l'Église. Et c'était très beau. Et une autre rencontre dans ce style-là,
c'est dans un temps de prière des frères, dans une veillée avec une femme étrangère. Elle n'avait jamais fait de prière des frères et en fait, j'ai pu lui demander de prier pour moi et lui montrer tout simplement ce que c'était que de prier pour quelqu'un, en fait en priant d'abord pour elle et ensuite de l'inviter à prier pour moi. Et je pense que c'est aussi une très belle grâce de donner aux gens, enfin de montrer aux gens qu'ils peuvent faire ce cadeau de la prière pour les autres de manière toute simple. Dans une deuxième partie, nous allons voir les 4 étapes traditionnelles de la prière. La lectio, on lit un passage. La meditatio, on va répéter une parole. L'oratio, l'oraison au sens technique, c'est-à-dire je vais répondre à cette parole intérieurement. Et puis la contemplatio, je suis conduit à une certaine expérience de la présence de Dieu. Je vais revenir sur ces 4 étapes. Un petit préalable, donc j'aborde plutôt la prière personnelle au sens oraison, au sens classique. Je ne vais pas parler donc de tout ce qui est les possibilités de prière, récitation de l'office liturgique. Vous voyez, on peut avoir comme prière personnelle les laudes et les vêpres, par exemple. Je ne parle pas non plus de l'adoration eucharistique, qui peut être une modalité. Je ne parle pas non plus d'une louange communautaire. Donc là, le sujet spécifiquement dans cette deuxième partie, c'est vraiment l'oraison. Soyons quand même attentifs. Donc là, je vous invite à lire peut-être le catéchisme de l'Église catholique, toute la 4e partie, qui déploie vraiment très très bien la riche diversité des modalités de la prière dans l'Église. Donc il ne faut pas absolutiser le propos sur l'oraison. Dans la tradition bénédictine, par exemple, un bénédictin, il ne fait pas oraison 1 heure par jour. Le cœur de sa prière, c'est la liturgie des heures. Il fait 10 minutes, 15 minutes d'oraison. À un moment, bon, il est dans le silence toute la journée, donc il est en présence de Dieu, c'est ça qui compte. Il y a un dialogue qui s'instaure avec Dieu. Premièrement donc, la lectio. Idéalement, ce temps de lectio où vous allez prendre un passage de l'Écriture, soit de l'Évangile du jour, soit un passage de l'Ancien Testament, soit un psaume, et vous allez le lire. Idéalement, c'est bien de le faire en amont de l'oraison. Ça, c'est les conseils même de Thérèse d'Avila qui dit ça. Pourquoi ? Parce que l'enjeu de la lectio, c'est d'arriver avec ce qu'on appelle des points de méditation ou des points d'oraison. C'est-à-dire, sur l'évangile du jour, je ne vais pas méditer de manière un peu diffuse l'ensemble, je vais choisir un point et un deuxième, si je prie 20 minutes, 2 petits points, desquels je vais partir. Je m'en explique dans un instant. Vous voyez, l'enjeu de la lectio, c'est de ne pas arriver les mains dans les poches sans trop savoir dans quelle direction on va partir pour la méditation. Sinon, il y a un risque en fait que ça décolle pas ou que ça soit compliqué. Du coup, ça risque de provoquer de l'usure. Et la conséquence la plus probable, c'est qu'on va arrêter de prier. Parce que ça ne sera pas assez fructueux. Donc cette lectio, concrètement, je prends un texte, pas trop long, je ne prends pas un chapitre entier, je prends un texte de, je sais pas, une dizaine de versets ou un passage d'un psaume ou un psaume entier s'il n'est pas trop long. Je le lis 1 fois, je le lis 2 fois et je vois tout simplement s'il y a un mot, s'il y a une phrase, s'il y a une attitude de Jésus, s'il y a une question d'un disciple. Parfois, ça peut être un détail ou un lieu même qui nous interpelle, qui nous marque un peu. Soit, je dirais, de manière un peu douce, c'est-à-dire on se dit « Ah oui, ça c'est goûtu comme parole, j'ai envie de la reprendre », soit quelque chose qui nous choque, c'est toujours intéressant aussi, quelque chose qui nous choque. Disons que vous voyez quelque chose qui nous fait réagir d'une manière ou d'une autre, ça on le repère et on va peut-être le garder. Alors la fin de la lectio, vous voyez, j'ai repéré 1 ou 2 choses, il faut essayer de les intérioriser. Ça peut être pratique de noter le verset, vous voyez, comme ça on arrive à l'oraison, on a son verset qui est noté. Peut-être même de le répéter déjà plusieurs fois, de se l'apprendre un peu intérieurement. Voilà. Et comme ça, on arrive et on sait ces 2 ou 3 points pour le temps de la méditation. Donc, deuxièmement, le temps de la méditation. Alors, juste en préalable, je voudrais dire que, vous voyez, vous avez fait votre lectio, mettons, le matin, et puis vous priez le soir. Quand vous arrivez pour vous mettre en prière, il faut faire attention d'être un peu détendu. C'est-à-dire, si vous êtes complètement sous pression du boulot, ça va être injouable de tout de suite vous mettre à méditer. Faut avoir pu respirer un peu.
Et la deuxième chose, ça va être au moment où vous entrez en prière, d'avoir un espèce de petit sas d'entrée pendant lequel vous allez clarifier un peu intérieurement je dirais, vos affects spirituels. Qu'est-ce qu'il y a en vous au moment où vous priez? Est-ce que vous êtes super préoccupé par une problématique de boulot? Est-ce que vous êtes amoureux ou amoureuse et donc en fait il y a ça qui tourne, qui est omniprésent? Je veux dire, s'il y a ça en vous, il faut pouvoir en fait le nommer, le sentir et le présenter à Dieu, tout simplement. Voilà ce qu'il y a en moi maintenant. Si on court-circuite ça, en fait, ça va revenir sans arrêt, ça va polluer un maximum la prière. Enfin, ça va polluer. Ça va rendre très compliqué, vous voyez, d'avoir un cheminement dans la prière. Donc, pouvoir le nommer, et là, je dirais, il y a un peu deux techniques. Soit vous sentez que c'est, par exemple, mon boss m'a énervé, mais en fait, je veux couper cette idée-là. Donc là, vous allez invoquer le nom de Jésus en disant, Seigneur, libère-moi de cette idée-là. Je ne suis pas là pour penser à mon boss. Voilà, vous priez avec intensité pendant 1 minute et normalement, il se produit quelque chose et vous pouvez entrer dans la prière. Soit alors, c'est quelque chose de plus consistant, plus lourd. Je ne sais pas, il vient d'avoir un décès dans votre famille, vous ne pouvez pas juste dire on va couper ça et je vais rentrer dans la prière, c'est inhumain. Alors là, vous pouvez très bien vraiment en faire le matériau de départ de votre prière qui va vous faire entrer dans une supplication. Vous voyez, j'entre avec ça dans la prière, c'est avec ça que je commence à prier. Et puis vous allez vous laisser conduire et vous allez bien voir qu'au bout d'un moment, souvent, il y a un certain apaisement qui est donné qui vous permet de passer peut-être à une autre étape. Voilà ce sas d'entrée, ce moment d'entrée. Et ensuite, la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Je prends mon premier point d'oraison et, eh bien, tout simplement, alors, soit façon orientale, on va dire traditionnelle, monastique, je rumine, c'est-à-dire je répète la parole, je répète le verset, tout simplement. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Vous laissez un peu, et puis hop, parfois sur le rythme de la respiration, un peu après, comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Vous répétez ça. Vous allez peut-être vous sentir bête, mais je ne pense pas. Voilà, on répète un verset, il va nous habiter et il va peu à peu, vous voyez, à mesure que je le mâchouille, il va libérer quelque chose et il me transforme. Et Dieu agit à travers ça. Deuxième manière, à la Saint Ignace de Loyola, ce qu'on appelle la composition de lieux, c'est-à-dire je vais commencer en me représentant imaginativement une scène évangélique, en m'imprégnant et vous voyez, en ayant une espèce de tableau qui va se dessiner progressivement. Alors cette méditation, elle ne va pas durer indéfiniment. Hein, vous voyez, je sais pas, vous prenez un verset, vous le ruminez, vous n'allez pas tenir de manière habituelle pendant 1/4 d'heure avec. Il y a des gens parfois qui ont une longue expérience de la prière pour qui ça se produit. Mais quand on démarre, ou même je pense dans les premières années, on va dire, vous voyez, ce qu'il faut, c'est sentir ce que ça produit. Soit vous allez être poussé un peu dans le sens du recueillement, c'est-à-dire que le rythme va se ralentir. Vous voyez, vous allez passer de « comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu ». Et peut-être vous allez sentir qu'en fait, il faut se centrer sur moins de mots. Ça peut être « toi mon Dieu », vous voyez, « toi mon Dieu ». Ça peut paraître idiot là comme ça, mais en fait c'est le mouvement, vous voyez, c'est le mouvement de l'entrée dans le recueillement. Voilà, je vais vers le silence, c'est un recueillement un peu actif, et c'est là où il faut je dirais un radar intérieur pour se laisser conduire sans arrêt par où est-ce que Dieu veut me conduire là. Ralentir le rythme, aller vers quelque chose de plus simple. Vous voyez, et donc là, on peut arriver vers ce qu'on appelle dans la tradition carmélitaine ce recueillement actif ou ces oraisons de quiétude, où je vais juste d'une manière très lente, je ne sais pas, toutes les 15 secondes, dire « Toi, mon Dieu », et que le cœur soit simplement en présence de Dieu qui est là. Si ceci se produit, vous voyez, ce n'est pas des grandes idées intelligentes sur... non, c'est juste goûter la présence de Dieu. C'est ça l'objectif. Hein. On n'est pas là pour avoir des idées brillantes dans l'oraison. On est là pour laisser l'Esprit Saint nous conduire à cette mise en présence. Donc, première manière, vous voyez, cette espèce de ralentissement, simplification, on pourrait dire, recueillement, oraison de quiétude.
La deuxième un peu possibilité, mais après ça va, ça vient, donc c'est pas exclusif l'un de l'autre, ça va être plutôt de, vous voyez, vous ruminez une parole, et en fait elle fait naître quelque chose dans votre cœur, c'est-à-dire l'envie de répondre à cette parole de Dieu. Alors là, je n'ai pas cité un très bon exemple, parce que c'est déjà une parole d'un psaume, mais parfois une parole d'un psaume, et c'est là on va arriver à l'oratio, donc c'est le troisième temps, où en fait, la parole que j'ai ruminée me donne envie d'abonder moi-même, de parler d'abondance de cœur à Dieu. C'est ça l'oratio, l'oraison, au sens technique. Vous voyez, ora, de la bouche, je vais me mettre à parler à Dieu. J'ai ruminé sa parole, et maintenant j'ai envie de lui répondre. Et donc, un bon exercice, vous voyez, ça peut être ça, hein, ça peut être de regarder aussi à l'école des psaumes comment le psaume m'apprend à m'adresser à Dieu d'abondance de cœur. Si vous n'avez pas tellement l'habitude de ce moment de l'oraison, je vous invite vraiment à... Vous prenez un psaume, vous prenez un verset, et puis à la fin du verset, vous voyez, c'est comme si on vous lâchait pour nager tout seul. Vous prolongez vous-même, vous voyez, vous inventez la suite. Vous essayez de laisser l'Esprit Saint vous inspirer des mots librement, intérieurement. C'est essentiel que dans votre prière personnelle, la parole soit personnelle à un moment ou l'autre. Vous voyez, que vous parliez avec vos tripes, avec ferveur. Et ça va contribuer fortement, ce moment-là, si vous y allez vraiment, à, comme dit saint François de Sales, à mettre le cœur à température, vous voyez, à élever la température intérieure, à être dans une forme de ferveur intérieure dans la prière. Voilà. Si vous savez que vous êtes déjà trop bavard dans la prière, c'est peut-être la méditation qu'il faut privilégier, c'est-à-dire l'art de se taire un peu et puis de laisser Dieu parler. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt à savoir faire la lectio méditatio, mais à pas souvent dire vraiment ce que vous avez sur les tripes à Dieu, c'est essentiel d'apprendre à le faire. Il faut que votre prière, ce soit vous qui répondiez à Dieu à un moment ou l'autre. Voilà ce temps de l'oratio. La dernière étape, ce qu'on appelle la contemplatio, alors on peut l'entendre de deux manières. Il va y avoir ce qu'on va appeler le recueillement actif, dont j'ai déjà dit un mot. Vous voyez, c'est quand, dans ce mouvement-là, soit dans le prolongement de la méditation qui se simplifie, je me centre sur simplement un mot que je répète moins souvent. Je connaissais quelqu'un qui m'a dit, moi, ma femme, elle dit « Dis je vous salue Marie » en 1 heure. Là, on est dans le registre du recueillement actif, vous voyez. « Je vous salue Marie ». Puis 30 secondes après, dire « Pleine de grâce ». Voilà. Bon, elle prie que avec ça, je crois. Bon, ben voilà, clairement, on est dans le registre des oraisons de recueillement actif, peut-être même un peu plus. C'est simple, quoi, quelque chose de très simple. Parfois, ça peut se produire de manière un peu plus, avec un peu plus un basculement. Vous êtes dans la ferveur de l'oratio, vous voyez, vous parlez à Dieu, d'abondance de cœur, ça se réchauffe, vous voyez, et puis tout à coup, vous sentez que Dieu vous dit maintenant, écoute. Et hop, ça vous fait entrer dans un silence un peu. Voilà, ça c'est une autre manière d'aller vers ce silence plus contemplatif. Tout à coup, vous voyez, une espèce d'intensification du silence. Je m'ouvre à la conscience, à la présence de Dieu qui est là, de manière plus simple. Donc, quand c'est un peu vraiment dans le prolongement comme ça, c'est simple, un peu du mouvement de la méditation ou de l'oratio, on va dire que c'est un recueillement actif, c'est-à-dire que c'est un peu le fruit, je ne vais pas dire de la technique de prière, mais ça vient un peu dans le prolongement comme ça. Je vous dis un tout petit mot quand même, les états contemplatifs au sens strict, dans la tradition vraiment carmélitaine, c'est un peu autre chose que ça, c'est-à-dire c'est le prolongement de ça, mais vraiment strictement donné gratuitement par Dieu. C'est-à-dire que tout à coup, Dieu intervient, saisit le cœur d'une manière inaccessible aux efforts humains. Et les mystiques attestent que, c'est saint Thérèse d'Avila qui dit ça, elle dit « Quand ça se produit, je vois bien que ce n'est pas la même chose que ce recueillement actif vers lequel je dirais, si je suis un peu mobilisé dans mon oraison, vers lequel je peux aller de manière un peu habituelle, on va dire. » L'image qu'elle utilise, je vais terminer avec ça, c'est elle dit, en gros, l'oraison classique, donc vous voyez, lectio, méditation, oraison, avec une circulation entre oratio, méditatio, vous voyez, ça va, ça vient, hein, c'est pas linéaire les étapes, vous avez compris.
Mais ça, elle dit en fait, ça c'est arroser le jardin. C'est-à-dire je puise à la parole de Dieu, et puis je vais, et puis j'arrose, donc je fournis mon petit effort, je suis assez actif, et mon âme, voilà, l'eau de la rosée divine se répand tranquillement. Et puis elle dit, il arrive que tout à coup, il se mette à pleuvoir. Bon ben là, il n'y a plus à s'exciter, vous voyez, il n'y a plus à être très actif, au contraire, il faut être dans la réceptivité. Le basculement dans la contemplation au sens strict, c'est ça, c'est tout à coup, il y a quelque chose qui est vraiment une intervention spéciale de Dieu qui saisit le cœur et la grâce tombe de manière plus directe, quoi. Et là, il faut basculer dans une attitude plus passive. Il faut être moins actif et plus passif, plus dans la réceptivité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, parce qu'on ne passe pas de cet état-là à tout de suite des états d'extase ou les septièmes demeures de Thérèse d'Avila. Donc là, ça se fait par étapes progressives. Donc il y a toujours un moment où l'intelligence a besoin encore d'être un peu nourrie. Et donc, il va falloir continuer d'avoir des petites paroles intérieures pour entretenir, on pourrait dire, ce feu que Dieu a allumé. Voilà. Je vous parle de ça pour dire, c'est ça qu'il faut attendre d'une certaine manière, sans impatience. Donc on travaille, on fournit le travail, et puis quand on voit qu'il y a quelque chose qui est donné par Dieu, alors là on se retire un peu et on est moins interventionniste pour laisser Dieu faire et laisser ce contact produire tous ses effets dans l'âme. Je voudrais juste vous partager une petite anecdote pour illustrer ce que le Père a dit sur les moments où on rentre en suspension, entre guillemets, où le Seigneur veut nous parler. C'est qu'un jour, donc, je faisais oraison et en fait, dans ma tête, il y avait plein de trucs qui tournaient. Et je me sens invitée à prendre une petite parole. Et en fait, cette petite parole, c'était « Faites silence pour m'écouter ». Et là, bim, j'ai su qu'il fallait vraiment que je me taise parce que le Seigneur avait des choses à me dire. Pour conclure, pour le disciple, je dirais 3 choses. La première, c'est que vous sentez bien qu'en fait, dans cette prière personnelle, il faut une espèce de discernement permanent pour savoir, vous voyez, si je suis arrivé un petit peu au bout du temps de recueillement paisible et que je commence à vraiment être un peu dans le vide, tourner un peu à vide, alors là, il faut repartir au point d'oraison suivant. Vous voyez, il faut repartir au début du cycle et je vais reprendre mon point d'oraison suivant, je recommence à ruminer et je me laisse conduire. Vous voyez l'enjeu des points d'oraison successifs. Parce que sinon, on risque de produire une espèce d'usure qui est très fatigante et qui fait que souvent on s'arrête de prier en fait. Parce qu'on arrive à usure. Il faut éviter l'usure intérieure. Bon, il y aurait d'autres choses à dire sur les distractions, je n'ai pas le temps. Une deuxième chose, c'est qu'il faut être attentif au fait que les expériences en fait profondes, contemplatives, enfin vous voyez, quand on va vers le plus contemplatif, on ne va pas du tout forcément vers le plus vibratoire. Ça, c'est un gros écueil qui fait que parfois on se plante un peu ou qu'on se gouverne mal, c'est qu'on attend quelque chose de très sensible. Or, en fait, souvent, on va vers du plus contemplatif, c'est presque imperceptible. Voilà, je vous jette ça, mais soyez attentifs à ça, sinon on attend je ne sais quoi qui ne se produit jamais. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site apprendreaprier.com. Je vous fais la même chose, mais en 10 vidéos de cette durée-là, donc il y a un peu plus de détails. Point pour le missionnaire, pour terminer. Vous voyez, vous sentez bien comment cette prière personnelle elle va être aussi le lieu où je vais relire, où je vais décanter les événements de mon existence. J'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a une espèce de triangulaire entre ma vie, ma prière et la parole de Dieu. Et vous voyez, dans le creuset de ce que je médite, eh bien Dieu va venir éclairer les événements d'existence. C'est comme un espèce de laboratoire du discernement, ce dont il va être question dans la prochaine vidéo avec le Père Rousselot. Vous sentez bien du coup comment, si vous êtes habitué de ce laboratoire du discernement, ça va vous aider dans vos rencontres missionnaires à avoir du discernement aussi, pour sentir, vous voyez aussi comment se met en place dans votre âme la lumière de la parole, ce que vous raconte la personne, et du coup, quelle est la question pour elle maintenant. Voilà, c'est sans arrêt ça à quoi nous sommes confrontés. Je rencontre un type qui me dit, c'était il y a 3 semaines au Hall, qui me dit, mais là, ma question, vous voyez, en ce moment, je suis en train de me demander si j'arrête complètement avec Dieu ou si, au contraire, je me mets au carré et que je démarre. C'était un musulman. Bon, vous le rencontrez ce jour-là, il est en train de se poser cette question-là. Il faut demander la grâce de discerner. Ouais, qu'est-ce qu'il faut lui dire, voyez ? Il y a un moment pour lui. Il y a un moment pour lui. Voilà. Si vous avez l'expérience de ça dans la prière, ça va vous aider, évidemment, à exercer ce discernement
dans les rencontres missionnaires? Pendant le confinement, j'ai découvert, je suis entrée plus profondément dans ce que c'était que la prière d'intercession. Et j'ai un peu découvert que l'intercession, c'était la manière d'être missionnaire en prière, ou la manière d'être en prière et missionnaire. Et je voudrais vraiment vous inviter à creuser cette question qui est: quel cri du monde, quelle manière, qu'est-ce qui touche ma compassion? Comment est-ce que je me tiens sur la brèche dans la prière? Comment est-ce que je fais mienne les cris du monde, les souffrances, tout ce que vit toute l'humanité? Et comment est-ce que je les présente à Dieu? Et comment est-ce que je me mets à l'écoute de la réponse de Dieu pour le monde? Et vraiment, quand des amis vous confient des intentions de prière, quand on vous parle de personnes qui ont des problèmes, priez pour ces personnes avec tout votre cœur et avec la foi que votre prière change quelque chose, et demandez au Seigneur aussi des paroles pour ces personnes, et vous serez surpris de découvrir qu'en fait le Seigneur peut vous souffler des textes, des images que vous pourrez partager et qui peuvent être des sources de consolation pour les personnes.